Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois d'octobre 2022 avec un peu de retard, désolée. Là c'est pour le signe des scorpions, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant scorpion. On va aller voir les messages pour vous, amis scorpions. Donc au mois de septembre, vous aviez j'équilibre mon foyer. Donc on voit qu'il y avait quelque chose au niveau de la maison, du foyer, de votre intériorité. Voilà, qui était peut-être nécessaire. Hein. Il y avait un changement à faire, il y avait quelque chose qui était important pour vous. Donc on va voir la continuité pour le mois d'octobre. Avant de commencer, amis scorpions, je tiens tous à vous remercier. Vraiment, un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, vos abonnements, vos partages, vos commentaires. Vraiment un grand merci. Ça me touche à chaque fois. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc je vous rappelle toujours, hein, sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles, de tous les tarots que j'utilise. Je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations par rapport aux prestations, les formules, les tarifs, tout ce que je peux proposer, vous pouvez cliquer sur le lien. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site, dans l'onglet réservation en ligne. Je sais que c'est chiant de passer par un site internet, mais vraiment, j'avais pas le choix depuis 2 ans parce qu'il y a vraiment de plus en plus de demandes. Donc voilà, je vous invite à aller via le site. Je le précise aussi, vous avez dû l'entendre dans toutes les vidéos, mais je vais bientôt arrêter les guidances privées. Pas sur YouTube, mais les guidances privées parce que il y a déjà beaucoup de demandes pour les soins. Je pense que ça y est, les gens ont compris que voilà, c'était l'ère de la libération. Voilà, donc moi je dois faire des choix et puis je préfère aider les gens à se guérir que de les aider, de les guider dans leur vie parce que ça c'est eux qui feront leur choix. Mais je préfère le dire maintenant. Par contre, je continuerai YouTube, évidemment. Je dois me réorganiser aussi les amis parce que vous savez, quand je vous dis que ça s'accélère également pour moi. Et là, depuis le début de l'année, je ne vois pas le jour. Tout ce que je veux mettre en place, j'y arrive pas. Tout ce que je veux faire, j'y arrive pas. Donc je suis obligée moi aussi de me réorganiser. C'est parti, amis scorpions. On commence avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Allez, les scorpions. Ouh, bah dis donc, vous avez vu comment il a volé celui-là? Oh, le pan. Oh, vous allez vous mettre en avant, amis scorpions. Bon, pas trop non plus, hein, parce qu'après ça monte à la tête. Hein. Le pan, je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Bah, c'est beau, hein. Donc là, visiblement, vous allez prendre votre place, vous allez briller, vous allez montrer qui vous êtes, vraiment. Alors, au travail, avec vos proches, dans le couple, avec les enfants, les parents, les amis, la famille, je ne sais pas. Moi, je ressens aussi que vous allez pouvoir montrer une voix. Alors, je sais pas, vous prenez si ça vous parle, mais là, ça me fait penser, parce que vous voyez, normalement, c'est le lion, le signe du lion qui ose briller. Merde, j'avais une mouche sur la tête, bah dis donc, toi, elle s'incruste, elle. Elle fait pas le pan, elle fait la mouche, Céline. Vous voyez, je sais pas, j'ai l'impression que là, je sais qui je suis et j'ose briller, j'ose le montrer, j'ose m'affirmer. Pas de façon négative parce qu'on vous dit afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Donc vous vous êtes reconnecté peut-être avec votre mission de vie, avec votre mission d'âme. Il y a quelque chose qui s'est débloqué en vous, je sais pas, vous vous rendez compte de quelque chose en vous et vous allez vouloir le partager. Donc ça c'est pas mal. Bon, on met son ego de côté, son orgueil. Le but n'est pas évidemment de se la péter, c'est pas ça, mais c'est d'oser montrer qui vous êtes, parce qu'on a tous besoin des autres. Tout ce qu'on vit depuis 2 ans, c'est pour tout déconstruire et tout reconstruire ensemble. Donc chaque signe est important. Donc vous voyez, là c'est important. Par contre, il ne faut pas non plus tomber dans l'ego blessé et ainsi de suite. Donc c'est bien d'oser. Oser, c'est quelqu'un qui va vous dire, bah voyez, moi j'ai fait ça. Ah bon, bah comment t'as fait? Bah j'ai réussi ça. Vous voyez tous les petits partages, tout ce que je vous dis dans les vidéos, des petites expériences de vie. Le fait de partager les autres après, chacun à son rythme et dans son coin va se dire, bah attends, ça chemine après. Plante des petites graines. Donc vous voyez, il y a un truc comme ça à faire pour vous. C'est important. On continue avec le tarot histoire de sorcière. Allez, pour les scorpions. Arrête d'avoir peur, c'est rien, c'est du vent. Excusez-moi, hein, j'ai un chien, gros berger allemand, mais dès qu'il y a du vent, il a peur. Oh bobo. Ah, dis donc, alors c'est quoi cette énergie là pour vous? Pourquoi j'ai ça? Vous ressentez un manque de quelque chose?
Alors, on va... non, bah non, pas tout ça. Pas tout ça. Ah bah attendez. Ah bah si. Ah bah oui, mais non, mais j'ai pas vu, il y avait une deuxième carte qui s'était retournée. C'est bien ce qui me semblait. Puis du coup, j'ai mélangé, j'ai pas fait attention. Il y avait deux cartes. Il y en a une qui est tombée et l'autre qui s'était retournée dans le tas. Ok, je comprends. Donc là, en fait, votre énergie pour vous, ami Scorpion, j'ai un 5 de coupe et un 10 de bâton. Bon, bah à première vue, on se dit... Vous allez voir. Le 5 de bâton, le 5, pardon, de coupe et le 10 de bâton. Le 5 de coupe, vous voyez, on a quelqu'un qui est comme dans une espèce de manque, d'insatisfaction. Elle a alors symboliquement 3 coupes qui sont renversées, mais elle voit même pas. Bah non, elle est un peu bigleux, elle est concentrée là-dessus. Qu'en fait, elle a plein d'abondance ici. Donc en fait, c'est quoi le 5 de coupe? Ça vient nous parler d'un manque affectif, d'un sentiment de... Il nous manque quelque chose. Un deuil, pour certains, vous sortez alors d'une période de deuil parce qu'on voit que c'est fatigant, donc vous allez arriver à laisser partir tout ça. Un manque affectif, un manque d'une maman, un manque de quelqu'un. Vous avez peut-être pour certains vécu une rupture sentimentale alors que ça date ou pas. Et là on vous dit tout ça, ça devient trop lourd. Vous allez arriver alors au bout de ce qui vous préoccupe, de votre souffrance. On n'est pas dans le financier, on est dans l'émotionnel là. Donc ça peut être tout simplement quelqu'un qui s'est construit sans... là ça me parle d'une blessure d'abandon. On a eu un sentiment d'être abandonné quelque part, d'être un petit peu... Alors le rejet je le ressens pas. Pour moi là c'est ou un deuil ou une... On est dans l'émotionnel. Le rejet c'est plutôt de la colère que ça peut engendrer. Ça amène aussi de la tristesse bien sûr, mais c'est plutôt l'émotion associée. Voilà. Donc là on est plutôt dans tout ce qui est envie de pleurer, un deuil, une tristesse, une émotion mais qui est pas sympa, qui peut amener sur un sentiment, alors si on fait pas attention, une petite déprime. Peut-être que pour certains, il y a eu un vrai deuil à faire, alors un vrai deuil physique, une personne qui est décédée, ou le deuil d'une relation, c'est-à-dire que la personne, elle est là, physiquement, mais vous n'êtes plus avec. Donc il y a eu tout un processus peut-être de projets que vous aviez envisagés, de choses, et puis là, bon, il a fallu, voilà, un petit peu faire le deuil de tout ça. Ça peut être au niveau du travail pour certains, vous avez peut-être, voilà, ressenti, je sais pas, que vous n'étiez pas totalement bien émotionnellement dans quelque chose, dans un travail, une activité et tout ça, et là, ça pèse un petit peu lourd. Le 10 de bâton vous dit, vous êtes arrivé à la fin de ce deuil, à la fin de cette souffrance émotionnelle. Alors, ça veut pas dire que vous avez tous et toutes pleuré tout le temps. Et là, on vous dit pas vous allez pleurer tout le mois d'octobre, c'est pas ça. Par contre, autorisez-vous à pleurer même pour les hommes. Parce qu'il y en a plein, hein. Les hommes, vous savez, les vieilles croyances comme quoi un homme pleure pas, t'es pas une fille. Il y a combien d'hommes aujourd'hui qui s'autorisent à pleurer alors que l'émotion, il faut la libérer. Donc même vous, messieurs, si vous avez envie de pleurer, libérez-vous parce que là, on me dit, il y a un truc que vous devez laisser partir. Alors vous allez y arriver. Votre énergie, c'est vraiment de laisser partir tous ces fardeaux. Parce que le 10 de bâton, le bâton est dans le fer. On fait des choses pour combler un manque affectif. Donc on a des gens qui font, voilà, alors ils font quoi, j'en sais rien, ils jouent du pipeau, de la flûte, ils dansent, je sais pas, la carmagnole, vous voyez, bon, ils sont dans de l'action, ils font des choses pour combler un manque. Non, non les amis, ça marche pas. On va à la source du problème. Si on remonte pas à la source, c'est mort. Donc, on va voir, mais moi ce que je ressens, vous voyez, bon, visiblement vous allez y arriver. Parce qu'en dos de deck, on a quand même le 9 de coupe qui nous parle quand même d'une chance, d'un vœu qui a été alors réalisé, voyez, donc c'est quand même assez positif. Mais là, vous laissez partir quelque chose qui a été émotionnellement un petit peu pas évident tout le temps. Alors certains ont essayé de le camoufler comme ils ont pu, mais on vous dit ça suffit maintenant. Il faut les laisser partir ces petites larmes, hein, parce que bon, ou ce que vous voulez, mais évidemment, je parle de l'émotionnel, mais on vous a pas dit que pour libérer une émotion, il fallait toujours pleurer. Si vous faites quelque chose, alors c'est bien de faire, mais c'est pour combler. Et là, on vous dit non, non, non. Vous accueillez ce qui se passe en vous, et ensuite, de ça, vous en faites quelque chose. Mais on ne fait pas pour combler un manque, sinon on n'a rien compris. Hein. Sinon, ça nous repète au nez. Hein. Donc, on fait des choses pour combler un manque. Bon, vous allez arriver quand même au bout de ce truc. Une insatisfaction aussi. Donc, ça peut être, vous êtes dans un job et vous dites, bon, bah ok, c'est bien, financièrement, c'est cool, mais je m'ennuie un peu, quoi. Hein, c'est quand même pas top. Hein, ça peut être ça pour certains. Donc là, il va y avoir une énergie d'investissement pour combler ce manque. Bon, le mieux, on va voir, c'est peut-être carrément changer de boulot ou de ramener quelque chose de nouveau
dans votre façon de travailler pour certains. Après, si c'est au niveau sentimental, on va voir. Mais bon, là, il y a un manque et le manque, il est en vous. Il ne vient pas de l'autre. Ça vient réactiver quelque chose qui est en vous. Mais pour ça, il faut le comprendre. Ok, bon, ben voilà. Ben là, alors, on a quelqu'un qui se protège, hein, toujours et toujours. De toute façon, les scorpions, vous ne faites que vous protéger. Il y en a qui vont me dire, oh bah non. Ben moi, je vais vous dire, oh bah si. Bah oui, les guidances thérapeutiques de Tata Linsouille. Bah oui, c'est pour ça que des fois on vous dit que vous piquez, mais tout ça ce ne sont que des protections. Pour éviter d'être piqué, vous piquez. Alors c'est symbolique, hein. Mais c'est-à-dire que vous vous protégez même avant de souffrir. N'oubliez pas, hein, le scorpion, hein, il a la capacité de s'autodétruire symboliquement. Vous voyez, il se rejette tout seul, il s'abandonne tout seul, il va dans quelque chose où on ne lui a pas demandé, mais tout seul. Donc on ne peut pas dire que c'est de la faute des autres, vous voyez, c'est ça. Donc dans vos énergies, dans la coupe, on a quoi? On a quelqu'un qui se sécurise, qui se met, alors, un sentiment d'insécurité qui veut combler, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Mais là, on me dit c'est la fin de tout ça, hein. Donc il va falloir faire péter le, je sais pas, le cordon, il y a un truc. Bon, là, on a quelqu'un qui n'a pas coupé le cordon avec sa mère, hein, ou qui l'a coupé trop tôt, qui a essayé de se construire seul et qui se rend compte que ben, c'est compliqué. Il a quand même besoin de maman. Ou il a eu besoin quand même à un moment donné, là vous allez le ressentir, hein, il y a un truc au niveau émotionnel qui ne vous satisfait pas. Bon, c'est pas grave, c'est ok, hein. Ça arrive, hein. Ouais, bah voilà, bah super. Génial. Bon, bah la force, ok. C'est exactement ce que je disais. Magnifique. Magnifique. Bon. Vous sortez d'une insécurité, d'une zone de confort pour certains. Pas confort, zone de sécurité. Parce que c'est jamais très confortable. On s'adapte, on croit qu'on est bien, mais bon, quand on se pose réellement, et quand on n'est plus dans l'action, quand on est posé, qu'on prend le temps d'accueillir ce qui vient à nous, on se dit ouais, en fait, non, j'étais juste en train d'essayer de combler quelque chose. Donc là, on voit que voilà, vous vous êtes beaucoup sécurisé, vous avez fait en sorte alors de sécuriser peut-être le financier, le matériel, mais pour certains, quand il y a un manque affectif, l'inconscient, il va combler par le contraire. Donc quelqu'un qui va beaucoup dépenser ou qui va vouloir gagner plus d'argent, mais tout part d'un manque affectif. Donc ce serait intéressant pour vous d'aller essayer de comprendre pourquoi. Alors je vous le dis parce que j'ai quand même la carte de la lune, l'émotionnel, tout ça, ça va venir vous rattraper, hein. Alors pour certains, on vous dit vous avez la possibilité de sortir de tous ces états émotionnels. En plus, vous êtes un signe d'eau. Donc l'émotion, c'est votre truc. On ne peut pas la rejeter. On ne peut pas faire comme si on n'avait pas d'émotion. On ne peut pas camoufler. C'est pas possible, l'ami Scorpion. On doit les accueillir. On en fait quelque chose. Bon. Votre force, la reine de coupe. Extraordinaire. Donc là, on est dans l'amour, dans le partage, dans la bienveillance. On donne de l'amour. On en reçoit aussi, hein. Alors, pourquoi je dis on en reçoit? Parce que ce que je ressens, c'est qu'en fait, cette dame de coupe, hein, vous vous autorisez enfin à être. Et pour les hommes aussi, hein. Ça veut dire quoi? Bah oui, vous avez le droit de donner de l'amour, vous avez le droit d'en recevoir, vous avez le droit d'être materné, vous avez le droit... Vous voyez, donc là, votre force, c'est alors peut-être de vous materner, de vous apporter ce manque affectif, parce qu'au final, des fois, il n'y a pas vraiment eu de manque, mais dans notre construction, dans notre petite tête d'enfant, nous, on ressent un manque parce qu'on avait plus besoin, on avait besoin de ça et on n'a pas eu. Ou bon, on s'est construit comme ça. Et dans le temps, vous voyez, bon. Et donc, du coup, là, ce que je ressens, c'est que vous vous reconnectez à votre part émotionnelle. Alors, pour certains, un peu trop. Et du coup, vous comprenez rien. Parce que là, c'est comme si d'un seul coup, il allait y avoir une vague d'émotions qui allait arriver. Vous allez vous dire, oh là là, c'est quoi ce bordel? Ah ben, vous savez, à un moment donné, à force de mettre les miettes sous le tapis, on se prend les pieds dans le tapis. Et là, on se dit, oh putain, oh les vieux dossiers, oh il y a tout ça qui remonte, comment je vais faire? Soyez doux avec vous-même. Soyez douce avec vous-même. Homme ou femme. Alors, si vous avez la chance autour de vous, dans votre sphère privée, familiale, relationnelle, qui vous voulez, parce que des fois, c'est pas toujours les amis, des fois, ça va être la famille, des fois, ça va être des amis, des fois, ça va être un conjoint, une conjointe, des enfants, des parents, bon, vous adaptez. Mais au-delà de ça, oui, bien sûr qu'il peut y avoir quelqu'un qui va vous donner plus d'amour parce que là, vous ressentez un manque d'amour, vous ressentez quelque chose. Mais là, on me dit, votre force, c'est de vous apporter aussi à vous-même tout ça. Donc, on arrête de combler avec l'argent, on arrête ou d'acheter ou de vouloir, vous voyez? Parce que bon, on est quand même, on rentre en zone de turbulence, les amis, vous le savez, hein, au niveau sociétal, hein. C'est que le début, hein, donc il faut s'accrocher. Tous ceux qui ont bossé sur eux, qui se sont libérés de leur peur, nous, mais c'est the finger in the nose, hein, les doigts dans le nez. On a pas des inquiétudes,
On sait que ça va être difficile, mais on connaît aussi nos capacités. Et on sait aussi qu'avec rien, on est heureux. C'est-à-dire que si on est capable de s'autosuffire, c'est quand même pas l'extérieur. On va pas dépendre d'un extérieur. Vous voyez, parce que là, on a quelqu'un, oula, bah dis comment qu'il se protège celui-là. Puis il protège aussi un petit peu son trésor. Hein. Il protège tout ce qu'il a. Puis c'est rien, personne va venir me le. Hein, bon, ok. Alors, peut-être que pour certains, encore une fois, vous voyez, bon, on va voir au niveau du travail, mais moi, ce que je ressens, c'est que vous allez ou vouloir gagner plus d'argent pour combler un manque affectif, combler un manque de quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui vient réveiller ça en vous. Ça peut venir de ce que vous allez vivre, alors vous avec vous-même, par rapport à une personne, mais n'oubliez pas aussi qu'en ce moment, ça réveille beaucoup de choses au niveau de l'inconscient collectif, tout ce qu'on vit. Donc, il y a des peurs qui ne nous appartiennent pas, bon, et si on ne fait pas attention, tous les êtres sensibles, et vous pouvez penser ce que vous voulez à mes scorpions, mais vous êtes un être sensible, vous captez tout ça. Et pour vous protéger, c'est ce que je disais, donc ou on tourne le dos, ou ta. Sauf que vous les captez tout ça, donc bon. Là, il est question quand même de s'auto-suffire, de s'auto-donner de l'amour. Oh le truc. Mais si, on en est tous capables, ça s'apprend bien sûr. Si vous avez la chance d'avoir cette personne autour de vous, donc une maman, une amie, une grand-mère, une chérie, une enfant, bon, c'est plutôt l'énergie féminine, mais évidemment, ça peut être aussi bon, un homme, mais qui est plus équilibré dans ses polarités, qui est tout à fait capable de donner sans rien attendre en retour. Vous voyez, c'est ça la reine de coupe. Elle donne, mais elle donne avec son cœur, elle donne parce qu'elle se donne à elle-même. Donc elle est comblée. Ce qu'elle donne, elle le fait, mais vraiment dans l'amour, dans le partage. Donc ça, c'est votre énergie. Intéressant. Le défi, les amis, c'est bon, il y a un moment donné, il faut quand même aller écouter ses intuitions. Il faut quand même aller écouter ses émotions. Je vous ai dit, on ne peut pas mettre les miettes sous le tapis, sinon on se prend les pieds dedans. Et oui. Donc là, il y a ce côté dualité. C'est-à-dire que la lune, parce que c'est en challenge, le côté positif, c'est qu'on vous dit, il va falloir, alors bon, on va peut-être pas monter sur un balai et puis jouer l'apprentie sorcière, c'est pas ça. C'est essayer de vous reconnecter au subtil. Vous l'avez en vous, mais peut-être que certains vous le fuyez, peut-être que, hein, mais ça sous le tapis. Et là, en fait, on vous dit, écoutez tout ça, écoutez le subtil, écoutez ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, pas le mental, au niveau du cœur, au niveau de l'âme, au niveau des ressentis. Écoutez ce que vous dictent vos émotions. Parce qu'une émotion, c'est pas négatif. Même une colère, elle n'est pas négative. Par contre, si on la garde en nous et qu'on fait chier les autres après avec, oui, ça, on est responsable. Mais en soi, et ça peut devenir négatif, mais en soi, toute émotion est très positive. Une émotion, c'est juste un indicateur qu'il se passe un truc à l'intérieur de nous. Donc le but, c'est de lever le tapis puis de se dire oh putain ok dossier machin je croyais qu'il t'a archivé celui-là non ils sont tous là bon ben vous voyez on va écouter on va rechercher et en fait c'est ça et on écoute son corps du coup on écoute qu'est-ce qui se passe ça vient réveiller quoi en moi donc tout ce qui est un peu caché tout ce qui est un petit peu enfoui attention à la dualité les amis quand même hein. Un petit peu bon voilà je pense que là vous allez je pense hein, alors, beaucoup dans l'émotionnel, mais vous avez quand même la capacité de dépasser quelque chose qui va pas être évident. Vous allez rebondir avec cette énergie du 10 de bâton où tout de suite vous vous mettez dans l'action pour rééquilibrer les choses grâce à la reine de coupe. Donc extraordinaire. C'est un beau tirage. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous faire sortir de votre zone de confort parce que le 4 de pentacle derrière j'ai quoi ? Arcane majeur, le jugement, donc extraordinaire, une belle révélation. Vous allez vous révéler à vous-même. En même temps, on vous le dit depuis le début, vous allez faire le pan. Allez-y, je vous regarde. Allez-y. Bah alors, hein. Bon, bref, je veux les photos en commentaire. Alors, dans votre sphère, comment je pourrais dire, sentimentale, émotionnelle, c'est tout ce qui touche l'amour. Donc vous adaptez, vous avez peut-être beaucoup d'amour pour voilà, des personnes de votre famille, des amis qui sont devenus aussi, hein, vous voyez, des personnes très très proches. Mais aussi au niveau du couple. J'ai un 3 de bâton. Le 3 de bâton, en fait, comment on fait pour aller plus loin ? J'ai envie d'aller un peu plus loin. Je ne sais pas encore trop où je vais, c'est le 3. Mais ce que je sais, c'est que voilà, je ressens une énergie, je ressens quelque chose. Ça, c'était l'as. Le 2, bah, on commence à regarder ce qu'on peut faire un peu comme choix, ce qu'il y a comme action possible. Et le 3, c'est bon, on regarde pour le futur, pour l'avenir.
Moi, ce que je vois, c'est que là, vous allez commencer, alors, peut-être, hein, à envisager, parce que, bon, il y a du faire hein, avec le 10 de bâton. On fait, puis on va au bout. De toute façon, je vous le dis, là, vous allez vers une belle révélation, on va vers un aboutissement, donc tout ça, c'est ok, hein, c'est pas de souci, vous allez y arriver. C'est juste que là, vous allez être un petit peu dans l'émotionnel. Bon, je vois une présence féminine beaucoup être là présente pour vous, vous rassurer. Donc une maman, une chérie, une enfant, bon, vous vous adaptez, une sœur, hein, tout ce que vous voulez. Une collègue aussi peut-être au travail, mais qui va vous permettre vous-même hein, de rééquilibrer ça, parce que c'est pas toujours les autres. Ça peut être à l'origine, hein. Bon. Alors maintenant, ouais, on peut me parler de projets aussi, parce que vous savez, si vous écoutez la télé, on vous dit qu'on va manquer d'abondance. Ah bah oui, c'est sûr, ils sont en train d'augmenter toutes les factures, tout est en train d'augmenter, et puis on va peut-être ne plus pouvoir encore aller dans les restaurants et tout ça, parce que bon, hein, il y a aussi tout ce qu'ils ont prévu de faire et qu'ils n'ont pas pu faire avant, et ainsi de suite. Arrêtez de vous en faire pour tout ça. On est tous et toutes capables, vraiment, d'avancer sur le futur, sur l'avenir. Pourquoi? Parce qu'on a tous et toutes des capacités. C'est pas parce qu'il y aura plus à manger dans les grands magasins qu'on va manquer d'alimentation. Qui vous a dit ça? C'est pas parce que... Voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai toujours habité à la campagne. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours mis un pull de plus. Ah bah, c'est sûr que j'ai pas les 24 degrés. Hein, j'ai jamais vécu. C'est symbolique, mais voyez ce que je veux dire? Donc, ce qui se passe en ce moment, quand on nous dit qu'on va nous couper l'électricité et tout ça, mais en fait, ça change quoi dans nos vies? Ça change quoi dans nos vies? Voyez pour plus tard. Voyez, ne vous bloquez pas dans vos projets, s'il vous plaît. Ne vous bloquez pas. N'écoutez pas tout ce qu'ils disent. Vous êtes capable d'avancer, on est tous capables d'avancer. Donc là, au niveau du couple, moi je ressens que pour certains, où il y a eu un manque d'investissement de votre part, parce que vous aviez coupé l'émotionnel, et là, pouf, il y a cette vague d'émotions qui... Waouh, oh, attends, je comprends rien. Ah bah oui, mais je vous ai dit, les miettes sous le tapis à un moment donné, hein, on se prend les pieds dedans. Pour certains, c'est pas du tout ça, c'est que émotionnellement, là, vous êtes dans l'ouverture du cœur. Voilà, vous avez envie de construire, de donner, de partager, de parce qu'avant, vous n'arriviez pas. Bon, je sais pas. Et là, en fait, vous vous investissez encore plus peut-être dans le couple ou vous voulez aller plus loin au niveau du couple. Donc, on va essayer de trouver un métier qui est peut-être un peu plus sécurisant. On a peut-être envie de faire des bébés. Bon, visiblement, c'est pas pour tout de suite parce que ça vient réveiller quelque chose d'ordre affectif et émotionnel en vous qui va être travaillé pour ce mois-là. Donc, j'ai envie de dire pourquoi pas. Pourquoi pas. Des projets, bon, oui, bien sûr, au niveau du couple, c'est pas impossible. Et puis pour toutes les personnes hein, qui sont célibataires, on vous dit, si vous attendez de faire une rencontre, vous vous protégez encore beaucoup. Il y a encore beaucoup trop de sécurité. Vous avez encore un cœur qui est complètement barricadé là, et du coup c'est là qui avait pris un petit peu les commandes. Vous voyez, c'était un peu le mental qui prenait les commandes. Et là, d'un seul coup, alors vous allez réaliser quelque chose, très certainement. Mais par rapport à ce mois d'octobre, vous allez vous rendre compte aussi que, bon, vous êtes beaucoup protégé, mais maintenant vous avez compris qui vous êtes avec le jugement. On s'est révélé à soi-même, donc on n'a plus peur de se protéger. Vous savez, la peur n'évite pas le danger. Hein. La peur n'évite pas le danger. Tous ceux qui ont peur en ce moment. Vous savez, la peur est une énergie. Hein. Si vous vous captez, si vous vous branchez sur cette fréquence, dites-vous que vous allez attirer tout ce dont vous allez avoir peur. Alors que si vous gérez l'émotionnel, vous dites ok, ça vient réveiller ça en moi, c'est pas un souci. Allez hop, je me libère de tout ça, vous faites comme vous voulez. Ben derrière, bon. Quand on est dans la foi, dans la confiance, on n'a pas dit que c'était simple. Hein. Moi, ça fait des années que j'en suis pour vraiment ce travail d'introspection, mais vraiment en profondeur, remonter jusqu'aux mémoires familiales et tout nettoyer, tout épurer. Parce que c'est de là que partent nos souffrances, de nos mémoires karmiques et de nos mémoires familiales. Quand on l'aura tous intégré, je vous assure que derrière, mais on n'a peur de rien. On s'est libéré de nos fardeaux, on libère nos enfants, on libère nos ancêtres aussi en se libérant de ces mémoires. Et on se rend compte que ben, la vie, elle est parfaite telle qu'elle est en fait. Parce que ce qu'on est en train de vivre là, c'est juste une déconstruction de la surconsommation. Donc, bah, voilà. Donc, tous ceux qui n'y étaient très matérialistes et tout ça, oui, je comprends. Ou qui avaient besoin du matériel pour se sécuriser. Bah oui, on va couper. Vous voyez, tout ce qu'ils sont en train de dire, mais finalement, moi, je les remercie. Hein, c'est tellement pour notre bien. Mais tous ceux qui n'étaient pas habitués ou qui étaient trop dans le matériel ou qui avaient trop besoin de combler quelque chose par, je sais pas, tout ce que vous voulez,
Bon, bah là, oui, ça vient ramener une insécurité, mais bon, bah c'est pour que ce soit travaillé. Donc là, on vous dit, les célibataires, vous vous protégez encore de quelque chose. Donc là, apportez-vous tout cet amour, apportez-vous-le parce que sinon ça va être un petit peu compliqué. Vous attendez quelque chose de quelqu'un d'autre. Vous attendez que ce soit quelqu'un qui vous comble émotionnellement. Que nini, que nini. Les personnes qui nous aiment, ce n'est que du bonus. On ne peut pas attendre d'être comblé en amour par quelqu'un. Il faut sortir de l'assistanat. On sort de dépendance affective parce que le 5 de coupe, c'est une dépendance affective. C'est quelqu'un qui manque d'un amour de quelqu'un. Bon, je pense que cette personne, elle vous l'a donné l'amour. Mais vous, vous aviez besoin de plus. Ou vous n'aviez pas le même besoin, vous aviez d'autres choses. Donc on vous dit non, ami célibataire, là vous devez vous reconnecter vraiment avec votre émotionnel. D'ailleurs c'est un défi, hein, donc vous y allez ou vous n'y allez pas. Hein, c'est encore une fois, hein, ça viendra jamais des autres. Mais là, tant que vous réglez pas ça, peu importe ce qui se passe dans votre vie, où il y aura personne, où vous attirez des personnes, comme je disais, qui vont vous faire revivre tout le temps ces dépendances affectives, ces manques, ou repartir dans les mêmes travers. Donc là on vous dit non, non, si vous commencez à envisager un peu plus, voyez, parce que là, il y a quelque chose. Hein. Alors, peut-être que vous connaissez déjà quelqu'un, ami célibataire, mais on n'arrivait pas à s'engager avec cette personne. Et là, on commence peu à peu. Vous voyez, bon, on est aux trois. On n'est pas parti bien loin. Mais c'est pas grave. Alors, je suis pas sûre que ça bouge énormément dans tout ce qui est sentimental pour vous. Parce que pour moi, l'énergie, vous l'utilisez à vous guérir. Et vous l'utilisez aussi dans tout ce qui est quotidien et le travail. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de choses. Pour moi, au niveau sentimental, le sentimental va découler. C'est-à-dire que c'est peut-être votre femme ou la personne avec qui vous êtes en couple, pour certains, ou familiale, une maman, une grand-mère, une amie. Je pense que là, vous avez besoin de prendre soin de vous et on n'est pas dans l'optique de construire quelque chose au niveau du couple pour les célibataires, pour certains. Donc on vous dit, ok, vous pouvez aller voir vos amis et tout ça, mais là, il faut vous reconnecter à ce qu'il y a de bon en vous. Voilà. Et du coup, c'est qu'après que vous allez pouvoir, je pense, ou changer de maison, ou vous investir un petit peu plus, vous voyez, mais là, on commence à se rendre compte de quelque chose et on se dit, ok, le 2 de bâton, c'est, bon, bah ma situation n'est pas top top, qu'est-ce que je peux faire pour sortir de tout ça. Donc là, on est au 3. Le 3, il va un peu plus loin. Bon. Ok. Le travail, le quotidien, pour ceux qui ne sont pas ou plus en activité, c'est une magnifique énergie. On a un roi de bâton. Donc le roi de bâton, je vous ai dit, là, on a un 10 de bâton. Vous allez arriver à réaliser quelque chose pour dépasser, alors, une espèce de manque, de pleurs, de tristesse, de quelque chose qui n'est pas évident. Mais c'est d'ordre émotionnel. C'est pas le mental, vous. Hein. Là, c'est que l'émotionnel. Mais c'est normal, ami Scorpion. Vous êtes un être émotionnel. Comme tous les signes d'eau et les signes d'air. Donc, bim bam boum badaboum, ça nous rattrape. Donc là, c'est bien. J'ai pas d'épée. L'épée, c'est le mental. Là, j'ai de la coupe. J'ai du bâton. Un petit peu de pentacle aussi. Ouais. Et en arcane majeur, j'en ai une. Donc c'est assez intéressant. Qui est la lune, qui est l'aspect émotionnel, tout ce qui est mystique, tout ce qui est caché, tout ce qui n'est pas vu de l'extérieur, vous voyez. Mais c'est un défi, hein, donc on y va ou pas. On va voir ou pas. On lève le tapis ou pas. Bon, des fois, on s'imagine des choses et puis c'est pas... C'est moins pire hein, que ce qu'on croyait. Hein. Ben oui. Alors, votre énergie dans le quotidien, on est vraiment, voilà, vous allez réaliser quelque chose. Le roi de bâton, il a une énergie, il a du feu, il a de la passion, il a du désir. On n'est pas dans le mental, c'est pas je pense que, non, c'est je sens que c'est ça. J'adore ça, vous voyez. Et on va le mettre en place. On va faire des choses. Donc le roi de bâton, j'ai envie de dire, peu importe ce qu'il veut faire, il le fait. Vous avez cette énergie-là. Et regardez, bon, c'est pas tout à fait la même énergie, mais on a une reine de coupe et un roi de bâton. Donc, au niveau émotionnel, visiblement, votre force, c'est de stabiliser quelque chose, de donner, peut-être de donner de l'amour aussi à des personnes parce qu'avant, vous aviez du mal à donner, vous bloquiez un petit peu. Et là, vous êtes rattrapé par cet amour que vous ressentez en vous, par ces émotions. Donc, du coup, en étant connecté à ces émotions, on en fait quelque chose. Bah oui, quand on les refoule, on se bloque et on va vers tout ce qui n'est pas bon pour nous parce que c'est le mental qui est aux commandes. Alors que quand on est connecté à ces émotions, une émotion, si vous n'aimez pas quelque chose, croyez-moi que vous allez le savoir tout de suite. Alors que le mental va dire, mais non, mais comme j'ai besoin d'argent, je dois rester là. Bien sûr.
Oui, bien sûr, oui, oui, bah, vous avez le droit de le croire. Moi aussi, je l'ai cru, hein, jusqu'à ce que je fasse un burn-out. De me dire, mais je peux pas lâcher mon job. J'ai 2 enfants. Je suis en garde alternée pour eux. Leur père, il paye rien. Mais rien, rien. La garde, les frais, mais tout, tout. C'est moi qui payais tout. Si je lâche mon job, bah, je m'accrochais, mais alors, dur comme fer. Oui, bah, j'ai bien fait de lâcher. Parce que j'ai été plus dans l'abondance après. J'ai traversé un burn-out, donc une nuit noire de l'âme, on va pas se mentir. Hein. Bah là, c'est toutes mes peurs les plus profondes. Sentiment d'injustice, d'avoir été un numéro, même pas un message de mes patrons, 11 ans d'entreprise, pas un message en 4 mois de burn-out, 4 mois d'arrêt. Et là, on fait ok, merci, sympa, j'ai compris le message. Donc, vous voyez, pour certains, il y a un truc au niveau émotionnel et vous allez comprendre qu'en fait, vous avez le droit de lâcher. S'il y a des peurs au niveau financier, matériel, professionnel, vous avez le droit de lâcher. Écoutez votre émotionnel. Vraiment, c'est un indicateur. Si vous êtes tout le temps en colère quand vous arrivez le matin au boulot, bon, bah déjà, je pense que c'est pas là que vous devez être. Si dans le couple, tous les jours, ça part en vrille, pour moi, ça vient juste vous révéler quelque chose. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne, ça veut dire que ça vient révéler quelque chose en vous. Le financier, c'est pareil, ça vient révéler des peurs et on comble, pour certains, pas tous les scorpions, mais j'explique, hein. On va le combler par du paraître. Donc, on va s'acheter des fringues assez chères, ou en tout cas avec des petites marques, un petit crocodile, nanana. Alors attention, hein, je ne dis pas que vous l'êtes, j'explique. Hein. Bon, ne prenez pas non plus si c'est pas pour vous. C'est-à-dire qu'on va combler, donc on va essayer de gagner beaucoup d'argent et puis peut-être de sortir de tout ça. Bon, là il y a une reconnexion aux émotions et vous allez voir que bon, c'est pas plus mal de sortir de tout ça parce que c'est comme ça qu'on entretient sa peur du manque, mais qui au final n'est qu'un manque affectif, mais qui peut passer par une blessure d'injustice pour certains. Pourquoi pas? Et blessure d'abandon aussi. Donc dans le travail, vous allez mettre beaucoup d'énergie pour réaliser quelque chose. Dans votre quotidien, vous allez mettre beaucoup d'énergie, mais vous allez vous réaliser. Hein. Le roi de bâton, il canalise ses envies, ses désirs, ses passions. Il connaît son expérience, il a la maîtrise, hein. C'est un roi, donc il sait que quand il a un projet, il est capable d'aller au bout. Ça, c'est votre force, ami Scorpion. Vous avez cette capacité. Donc, vous voyez, dans le quotidien, vous gérez. Émotionnellement, bah, on est sur des petites peurs, on est sur des petits trucs, mais c'est tellement pas grave, en fait. Et ça, c'est pas que vous, hein, c'est tout le monde. Donc, vous voyez, bon, ah bah, vous allez briller. Est-ce que vous allez faire des choses, mettre en place des choses et réussir? Donc, c'est bien. Un projet immobilier, allez hop, on a une petite peur, machin, bon, on ne sait pas, est-ce que ça va être, on peut y aller ou pas? Bah, faites les démarches, vous verrez bien, quoi. Donc ça vient réveiller des trucs, mais si votre intuition c'est, il faut que je le fasse, bah faites-le. Alors je dis placement, bon, je sais pas, parce qu'il y a la crise financière qui arrive, attendez-vous aussi à ce que les banques, hein, dans la foulée, bah oui. Alors là, c'est pas dès le mois d'octobre, hein, je vous ferai des guidances pour ça, mais vous voyez, bah oui, ça vient nous titiller un petit peu, mais ils vivaient comment nos arrière-grands-parents et avant? Bah, il n'y avait pas hein, les paiements sans contact, hein, il n'y avait pas toutes ces conneries qui nous pompent maintenant et ils nous ont rendus dépendants de tout ça. Moi, quand je présente ma carte, on me dit tout le temps, on peut faire sans contact. Je fais non merci, clac, ça suffit. Et puis toutes ces... Enfin, je veux dire, on est dépendant de tout ça, on nous a créé là-dedans, vous voyez. Mais quand on revient à ce qui se passait avant, vous croyez qu'ils avaient des pizzas toutes faites? Vous croyez qu'ils avaient des sandwichs sous vide? Bah non, c'est à ça qu'on revient. Donc, finalement... Ok, on va manquer, mais on va manquer de quoi? Est-ce qu'on avait vraiment besoin de tout ça? Ça nous a créé des cancers, ça nous a créé la bouffe en 2 minutes. Oui, mais c'est bien de bouffer en 2 minutes, mais on parle même plus avec ses enfants et tout ça, on partage plus rien. On nous a complètement... Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce qu'ils sont en train de nous enlever finalement, merci, 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 merci. Et ben oui, donc on se reconnecte à nos vraies valeurs. Donc finalement, il n'y a pas de hasard dans tout ce qu'on vit. Rappelez-vous, il n'y a pas de hasard. Ok, alors maintenant, votre vie intérieure. C'est quoi votre vie intérieure? Ben, on a un 8 de pentacle. Donc on a quelqu'un qui est consciencieux, qui est minutieux, qui est rigoureux, qui s'attelle à la tâche. Non, c'est pas ça l'expression. Si, s'attelle bref, vous avez compris quoi. Hein. Il y a quelque chose à faire, ben, vous y allez, vous le faites. De toute façon, l'énergie, elle est là. Et en plus, vous avez ce côté très minutieux. Et c'est ça qui est bien aussi avec le scorpion, c'est que vous avez ce côté, vous voyez, on est concentré. On fait les choses, mais exactement comme il faut. Parce que vous avez cette notion du respect des choses, de si vous voulez que le projet il fonctionne, mais il faut que toutes les étapes soient respectées. Donc symboliquement, on a quoi là? Votre vie intérieure. On a une sorcière qui est en train de préparer une potion. Vous comprenez l'énergie?
il faut qu'elle soit quand même assez attentive. Il faut pas qu'elle se laisse un petit peu déconcentrée par ce qui pourrait venir de l'extérieur. Il faut pas qu'elle mette une goutte de plus de ça plutôt que de ça, parce que sinon, ça part en fumée. Vous voyez, c'est ça l'énergie vraiment du 8 de Pentacle. Donc on est vraiment concentré. On est peut-être un peu dans sa bulle pour certains, mais c'est pas plus mal. Parce qu'il y a tout un truc de toute façon à aller travailler en vous. Donc vous allez, votre vie intérieure, c'est... Alors, d'être rigoureux par rapport à ce qui est bon pour vous, ce qui vient à vous, ce que vous voulez mettre en place. Donc je ne sais pas quel va être voilà, votre projet, qu'est-ce que vous voulez pour vous. Si vous voulez trouver un nouveau job, vous former et tout ça, mais allez-y quoi, allez-y. Écoutez vos envies, vos désirs, vous serez peut-être même guidé avec la carte de la lune. Parce que la lune, c'est tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qu'on ne capte pas. Donc des synchronicités, votre intuition, vos intuitions. Il y aura peut-être même des messages, alerte rouge, les guides comme ça avec des pancartes. C'est bien ça que tu dois faire, voyez, bon, guirlande lumineuse et tout. Bah oui, là on est bourré de synchronicité pour certains. Donc pour certains, c'est ça. Pour certains ou certaines, vous ressentez au fond de vous-même qu'il y a quelque chose. Vous êtes bien émotionnellement, vous vous libérez vraiment d'un sentiment de manque. Peut-être que pour certains, vous êtes beaucoup investi pour quelque chose et vous vous dites tout ça pour ça. Bon, on en fait une force. Et oui, parce qu'on ne fait plus normalement. Si on comprend la leçon, on ne fait plus 2 fois les mêmes erreurs. Sinon, c'est plus une erreur, c'est un choix. Et là, c'est différent. Donc, vous voyez, il y a quelque chose et vous allez être consciencieux. Donc, vous allez vraiment être dans cette énergie de je veux ça et je vais m'y atteler. Je veux être bien, tous les jours, je m'investis pour être bien. Je veux un nouveau travail, tous les jours, je vais chercher un nouveau travail. Ou je vais faire en sorte que, vous voyez, j'ai un projet, émotionnellement c'est stable, bon, c'est ok en fait, donc tous les jours, alors tous les jours, tous les 2 jours, mais vous voyez, c'est ça votre vie intérieure, c'est d'être dans la rigueur, d'être vraiment dans le... être méticuleux, vous voyez, méticuleux, on fait des choses, on les met des choses, mais ça c'est pas je fais des efforts pendant 2 jours et après je reste 3 semaines à la maison à me tourner le pouce. Ah non, 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 non. Tous les jours, on fait des choses, un petit peu. Bon, le succès, la réussite, c'est extraordinaire. Hein, c'est un beau tirage pour vous. Hein. Allez, on continue avec l'Améthyste Love de Michel-Ange Tarot. J'ai eu un blanc. Ok, alors pour les scorpions, pour le mois d'octobre. C'est timide. Il y a une guérison qui est en train d'être opérée. Vous aviez besoin de cette guérison. Mais ouais, ok, bon. Bon, il y a encore un peu de méfiance. Vous avez encore du mal à communiquer, hein, mais c'est fou ça. Pourquoi les scorpions se renferment? Ou parfois, quand il y a trop d'émotionnel, ils piquent. Ou, alors je sais qu'il y en a qui vont dire, bah non, c'est pas vrai. Bah, moi j'ai vu des scorpions, bordel de nouilles. Oh la vache, faut les encaisser quand vous êtes en face. Alors moi je suis reine d'épée, mais à côté de moi, un scorpion, c'est un tueur. Mais vraiment, hein, symboliquement, vous êtes un tueur. Mais c'est ça l'énergie du scorpion. Donc maîtrisez votre émotionnel, les amis, parce que bordel, bordel, bordel. De toute façon, c'est ça. Hein, il y a un moment donné, vous parlez même plus, vous vous renfermez, vous communiquez plus, vous vous mettez dans votre bulle et puis les autres, ils se démerdent face à ça, quoi. Bon, des fois, c'est pas toujours très cool. Hein. Vous savez, il faut sortir du côté individualiste. Hein. Tout ce qu'on vit là depuis, alors notre naissance, mais bon, on ne peut pas dire que depuis 2 ans, on n'a pas vu quand même ce qui se passe, et ça va être pire. Là, on s'ouvre aux autres. Il y en a qui pourront, vous allez le voir, alors je vais faire des guidances, mais symboliquement, attendez-vous à ce qu'il y ait des enfants qui reviennent vivre avec vous, parce que là, concrètement, tous ceux qui essayent de s'en sortir, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas y arriver, mais il y a beaucoup d'enfants qui vont repasser par la case papa-maman, quoi. Ça va pas durer longtemps, mais bon, c'est le temps de reprendre d'autres bases, le temps qu'on arrive à se rassembler, être en sécurité, parce que le 4 de Pentacle, on la veut la sécurité. Alors j'ai pas dit que tous les enfants allaient revivre chez les parents, mais je le ressens très fortement et bizarrement j'ai certains clients qui me disent il y a mon fils qui m'a dit qu'il allait revenir. Mais Gina, c'est une bonne chose, il a besoin de ça. Il a un manque affectif à combler, il a besoin de se sentir en sécurité émotionnelle. Je vous le dis parce que si vous êtes scorpion, attendez-vous peut-être, hein, alors peut-être pas là dès maintenant, mais c'était une petite parenthèse. Ok, alors là, on voit que vous, je vous ai dit, le 3 là, au niveau sentimental, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, mais on va pas très très loin. C'est un peu timide quand même. Donc si on est sur un projet, on ne sait pas trop si le projet va marcher, mais on y va quand même. Mais putain, mais allez-y quoi, allez-y.
ne rentrez pas dans la peur. Vivez pour vous. Je vous assure que, mais moi j'ai des gens qui montent des entreprises, qui cartonnent. La vie, elle est là. On continue de vivre. Hein. Donc vraiment, arrêtez d'écouter tout ce qu'ils vous disent parce que non, c'est pas toujours une réalité. Beaucoup de peur pour rien. Donc, on retrouve cette énergie où on veut un nouveau départ. Alors pour certains, peut-être que vous vouliez faire un bébé et que là vous dites, est-ce que c'est le bon moment? Écoutez-vous au fond de vous-même. C'est pas aux autres de décider pour vous. Personne ne doit vous dire ce que vous pouvez faire ou ce que vous voulez faire. Donc c'est alors projet, vie en commun, grossesse, naissance. Vous voyez, il y a ce renouveau qui fait que bon, c'est un peu éphémère. Vous voyez, on ne sait pas trop encore. On ne sait pas trop où ça va. Bon, si, là c'est bon, vous êtes en train de guérir quelque chose. Et là c'est vous, hein, c'est pas l'autre, hein, c'est vous, ami Scorpion. Donc on commence à guérir, on retrouve un équilibre. Moi je vois vraiment quelqu'un qui n'arrivait pas à s'engager émotionnellement hein, dans un lien. Alors bon, où c'est vous? Non, c'est vous, c'est pas où, c'est vous. Vous n'arriviez pas à vous engager émotionnellement, ça ne veut pas dire que financièrement vous rameniez pas de l'argent à la maison. Ou vous n'arriviez pas à faire des cadeaux, mais on s'en fout des cadeaux, c'est pas de l'amour, c'est du matériel. On ne va pas donner un cadeau pour remplacer de l'amour. Ça, c'est ce que font les parents quand ils veulent acheter un enfant, surtout quand il y a des séparations. Mais c'est pas ça. C'est pas ça, là. Et voyez, pour moi, ce que je vous ai dit, il y a quelque chose au niveau du financier qui était là pour combler un manque affectif. Mais vraiment, je vous le dis, alors, vous prenez évidemment en fonction de comment ça résonne en vous. Et là, vous êtes en train de vous rendre compte que, non, donc là, vous guérissez. Vous guérissez ça. Alors attention, c'est le début de la guérison pour certains, donc on va pas trop loin non plus. Pourquoi? Parce que comme dit, vous commencez, bon, c'est mieux, mais il y a encore besoin d'attendre, parce que vous êtes encore un peu trop prudent, vous avez trop peur des autres, trop peur de souffrir surtout. Vous savez, la peur, hein, c'est ce que je vous ai dit, ça n'évite pas le danger, hein, mais plus on se protège et plus on attire à nous des situations où les gens vont nous faire souffrir, à la hauteur de vos peurs. Donc là, on vous dit, bon, un peu de patience, on a encore des peurs, peur de se faire avoir, ruse, malhonnêteté, prudence, ne pas tomber dans un piège. Mais piège de quoi? Piège de l'amour? Vous avez peur de l'amour, les scorpions? Non, sérieusement. Waouh. Allez pas dire ça à un balance. Un balance, il est amoureux de l'amour. Il aime l'amour. C'est l'amour sa force. C'est l'amour son moteur. Donc là, quand on me dit qu'on a peur de l'amour, oui, ça peut faire mal. Croyez-moi que des claques dans la gueule, quand on l'ouvre son cœur, oui, oh merde, j'étais pas prête. J'ai ouvert les vannes, je referme un peu, hein, et puis il faut pas rester bloqué dans la peur, mais tout part d'un manque affectif que vous ressentez en vous, c'est une blessure d'abandon, un deuil qui n'a pas vraiment été fait, vous avez vécu une ancienne relation, une ancienne séparation et ça n'a pas été facile, vous avez dû apprendre à vous reconstruire, bon, c'est pas totalement bien reconstruit les amis, c'est un peu casse-gueule, hein. On va pas se mentir. Donc le mois d'octobre, on va équilibrer un petit peu tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une guérison. Donc on est plus équilibré, on est plus calme. Votre énergie, reine de coupe. On donne enfin de l'amour. Alors on s'en donne. On ne s'achète pas des choses. On se donne de l'amour. On prend du temps pour soi. On prend du temps pour se féliciter. On prend du temps pour faire des choses qu'on aime, seul. Et pas toujours avec des potes. Ou pas toujours pour, voyez? Bon. Et derrière, le succès, la réussite. Oui, ça marche. Vos projets sentimentaux, ils marchent si vous rencontrez quelqu'un, on vous dit c'est un peu timide. Je vous l'ai dit, hein, on ne sait pas où on va, mais en même temps, vous avez tellement de choses, vous, à libérer que de toute façon, laissez un peu la personne tranquille parce que vous avez quand même deux, trois petites choses à faire aussi. Hein. On me ramène encore à cette notion d'être à l'écoute, de spiritualité, puisque j'ai encore la carte ici. Donc là, on vous dit c'est un défi. Donc on le relève pas. Hein. Ça, il en va de votre responsabilité. Donc, lune, spiritualité, être à l'écoute, de soi, des autres, hein, de ce qui se passe dans le mois à venir. Vous allez avoir des synchronicités, des messages, des guides, des messages à travers synchronicité. C'est vous allez à un endroit, bim, vous obtenez une réponse sur quelque chose que vous n'aviez même pas formulé. Vous entendez quelqu'un parler, c'est exactement le nom de la personne que vous aimez ou des trucs comme ça, vous voyez. On n'est même plus sur des heures miroirs. Oui, il y en a. Mais on a dépassé ce stade. Là, on est plus sur des grosses synchronicités, des gros messages, des alertes rouges de la part des guides, quoi. Vous voyez? Trucs comme ça. Donc, soyez attentifs. Parce que si vous ne savez pas, si vous êtes perdu, écoutez tout ça. Prenez ce temps vraiment, voyez, allez, j'arrête de m'exciter. Le yang, là, qui est toujours dans l'action. Non, je me pose. Pas sur mon téléphone, pas à la télé, pas à la console. Je me pose avec moi-même. Et je laisse les choses venir à moi. Et je comprends. Et si je dois pleurer, je chiale.
mais on libère. Donc voilà, donc soyez beaucoup à l'écoute et on vous dit c'est que quand vous allez vous isoler, vous renfermer un petit peu et c'est nécessaire, alors on se renferme pas trop, mais le but c'est pour y voir clair, pour comprendre pourquoi on a encore des peurs, qu'on n'arrive pas, on peut même pas des fois les nommer. Moi il y a des fois il y a des gens, surtout les hommes ça me fait rire, mais même les femmes, hein, plutôt les anciennes générations, hein. Je sais qu'il y en a, je vais vous choquer, mais plutôt les personnes à partir de 50 ans. Oh, je ressens des peurs. Alors, il y en a qui sont hyper honnêtes, les signes d'air, les signes d'eau, souvent. Ah oui, oui, je le sais, hein. Moi c'est pareil, vous me dites ça, je dis bah oui, 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 bah, on le reconnaît. Puis il y a d'autres signes qui vont dire non, j'ai pas peur. On va commencer à les creuser, hein. On va aller voir. Ah, oh, bah quand même, bah non, bah si, si, si. Dès qu'on monte en pression, dès qu'on se met en colère, dès qu'on pète un câble, dès qu'on pique, alors vous, en quelqu'un en face de vous, bah si, derrière c'est une peur. Donc là, on vous dit, vous avez une peur à laisser partir. Bon, vous allez trouver un équilibre et guérir. Mais pour ça, il faut arrêter de sortir. Il faut arrêter de, entre guillemets, combler par du financier parce que c'est pas ça le problème. Voilà. Alors évidemment, pour certains, si c'est un manque financier, parce qu'évidemment, là, je donne une énergie générale. On sait très bien que, bon, comme je disais, on rentre un petit peu en zone de turbulence. Pas d'inquiétude. Restez un petit temps à la maison de temps en temps où vous parlez avec je sais pas, hein, les gens que vous aimez. Là, jouer une énergie féminine. Bon, et bien vous voyez les choses ensemble en fait. Vous voyez, si vous êtes en couple, ben c'est pas un souci. Vous allez arriver à, je pense, hein, vraiment, quand je vois tout le tirage, il est positif. Vous n'allez pas manquer d'argent. Si vous perdez un travail, vous allez en retrouver un autre. Écoutez-vous, n'allez pas vers n'importe quel boulot et écoutez ce que vous aimez faire. Écoutez vos désirs, vos envies, votre passion. Vous êtes un signe d'eau, je vous le rappelle. Donc vous êtes un être émotionnel et vous devez écouter vos émotions. On ne s'est pas incarné sous un signe pour rien. Allez voir, hein, vraiment le symbole du signe du scorpion. Il y en a beaucoup qui ne le connaissent même pas. Et vous allez voir, vous allez dire, oh oui, quand même. Donc les émotions, on ne peut pas les refouler. C'est pas possible. C'est ce qui fait que vous êtes vivant. C'est ce qui fait que vous êtes vivant. Donc bon. Alors il y en a qui sont déjà dedans et qui vont me dire, bah oui, je le sais ce que vous me dites. Oui, et je le sais. J'en ai des scorpions en rendez-vous et vous êtes déjà, mais vous avez déjà dépassé tout ça. Mais là, c'est l'énergie pour le mois d'octobre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on va tous revivre. Et vous, c'est comme ça que ça va se... Vous voyez, que vous allez peut-être le ressentir. Donc, pas d'inquiétude. Donc, au niveau sentimental, on commence à envisager des projets. Peut-être que c'est déjà en cours. Bon, là, il y a un truc. Ok, ça vient réveiller un sentiment d'incertitude. On a peur de se faire avoir. Donc, s'il y a une nouvelle rencontre, on vous dit c'est timide, allez-y. Bien sûr que vous devez quand même... voilà, on va pas tout donner le premier jour non plus. Puis si on a quelqu'un qui donne tout en face, ça fait un peu peur. Donc on attend, ou là, attends, elle va me refiler sa blessure d'abandon, elle est pleine de dépendance affective, ou lui, hein. Donc bon, ça fait un petit peu peur. Je vais pas trop loin, je m'avance pas trop. Bon, mais prenez le temps, hein. De toute façon, on vous le dit, hein, en prenant le temps, bon, bah, on va au succès et la réussite. Donc tout ce qui est sentimental, des rencontres, oui, c'est timide, mais on avance, on avance, on avance. C'est une évidence. Et oui, et puis pour tous ceux qui ont des projets, alors que vous soyez célibataire, là je sens que bon ok, je fais quoi? Je change de maison, je change d'appartement, j'ai envie d'habiter tout seul, toute seule, de commencer à même faire un bébé tout seul et toute seule, parce que j'en ai en rendez-vous. Oui, je vais voir pour aller congeler, machin et tout. Peu importe vos projets, voyez, bon, on ne sait pas trop où on va. Écoutez vos émotions, écoutez les personnes qui vont être de bons conseils. Cette reine de coupe peut être une maman. Cette reine de coupe peut être une énergie. Pourquoi je dis ça? Ça peut être un homme aussi. Mais là, je ressens pas le yang. Je ressens plutôt le yin. Sinon, j'aurais eu le roi de coupe. Donc pour moi, c'est plutôt ou une maman, quelqu'un qui apporte toute cette douceur. Vous voyez, vraiment. Donc bon, ça c'est positif. C'est très très bien. On va terminer avec j'ouvre mes ailes. Alors si vous étiez en triangulaire ou que vous êtes en triangulaire, bon bah là vous l'avez compris, hein, il est question de vous positionner parce que ce manque affectif, c'est vous qui le ressentez. On ne peut pas dire que c'est de la faute de l'autre. Il ne vient que réactiver tout ça en vous. Donc, soyez alignés avec vous-même. Apportez-vous beaucoup d'amour. Sécurisez-vous. Et vous allez même découvrir qui vous êtes. Que vous allez pouvoir combler tout ça, tout seul et toute seule, sans dépendre d'un autre ou d'une autre. C'est la base. Parce que quand on est en manque affectif, ça veut dire que dès qu'on rencontre quelqu'un, on s'accroche à lui comme ça. Je l'ai été, hein. Vous savez, quand je vous dis les choses, encore une fois, je juge pas. Je dis toujours, voilà, mais je me suis considérée comme ça. À un moment donné, c'est plus le cas. Mais c'était horrible, quoi. Donc c'est étouffant. Mais même pour un enfant, c'était trop étouffant. D'ailleurs, ils ont dû déclencher.
Et mon deuxième fils est Scorpion, alors je sais pas s'il regardera la vidéo, mais vous voyez, quand je vous dis tout ça, je l'ai trop étouffé. Ils ont dû me déclencher mes 2 accouchements parce que on me disait en rigolant, oh vous les couvez bien. Ben non, je voulais les garder pour moi. Je ressentais tellement d'amour de leur part. Je sentais cette fusion des âmes. C'est tout ce que je rêvais, moi, la balance. Vous imaginez le gosse, putain, elle veut pas me lâcher la daronne. Déjà, elle veut même pas me sortir de son bide, quoi. Bah, ça crée des manques. Hein. Ah mais non, mais on va pas se mentir, hein, ça crée des grosses difficultés. Et voyez, en vous expliquant quelque chose, j'ai une prise de conscience. Sur un truc que je veux encore aller travailler sur le lien avec mon deuxième. Merci la vie. Parce que ça l'empêche de briller, mon fils. Vous voyez, je vous dis ça, mais oui, elle est sur moi la mémoire. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les scorpions? Voilà, 2 cartes. Oh, c'est beau. Vous voyez, il y a de l'abondance, on est dans des bénédictions. Regardez. Bénédiction et abondance. Et ouais. Alors, ne gaspillez pas, faites les bons choix. Ah bah oui, non mais là, de toute façon, on sort de la surconsommation. Donc, ils nous disent d'éteindre les lumières, mais enfin, je veux dire, moi, j'ai été élevée comme ça. Je suis de 78. J'ai jamais laissé toutes les lumières allumées. Je vais pas laisser la télé allumée. Bon, déjà, elle est tout le temps éteinte, mais si je sors d'une pièce, on va pas... C'est pas Versailles, ici, vous voyez, vieilles expressions qu'on entendait quand on était gosse. Mais moi, ça m'a marqué. On a toujours fait attention à notre argent. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire de plus? Sortir en string dans la rue? Enfin, faut arrêter, quoi. On a quand même le droit d'avoir un minimum. Donc, pas d'inquiétude. On a ce qu'il faut pour notre abondance. Mais on n'a pas plus. Et c'est le plus que certains ont peur. De perdre ce plus. Mais si c'est pour perdre des fringues, qu'est-ce qu'on en a à foutre d'avoir des fringues? Si c'est parce qu'on allait tout le temps au resto, mais... Parce qu'on a tout le temps besoin de ça pour être heureux. Vous voyez, c'est toute cette déconstruction qu'on est en train de vivre. Hein. Donc, on nous a privés de resto pendant 2 ans. Moi, ça ne m'a pas empêché une seule fois d'être heureuse. Hein. Je vous assure. Hein, parce que j'ai fait le choix. Et aujourd'hui, moi, je voulais aller au resto. Bah, ok, bah, c'est ton choix. Mais on est en train de se rendre compte qu'ils vont recommencer certaines mesures. C'est pour casser tous nos modes de fonctionnement en surconsommation. Donc, et l'amour était surconsommé aussi. Hein. Attention, on se reconnecte à des valeurs. Hein, et c'est important. Hein. Ou elle ressort son doigt à la linsouille. Et c'est important. Alors, ne gaspillez pas, faites les bons choix. Vous confondez parfois la circulation de l'abondance avec le gaspillage des ressources matérielles et autres. Je vous l'ai dit, hein. On est dans le financier. Le gaspillage sous-entend l'excès, l'inutilité, alors que la véritable abondance vous invite à bénéficier d'une manne collective et à en faire bénéficier les autres. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? On sort de l'individualisme pour aller vers le collectif. Ne gaspillez pas, semez l'abondance. Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Vous allez me dire, bah oui, j'ai déjà rien. Ah ouais, ouvrez tous vos placards, ouvrez toutes vos armoires, regardez sous le lit, regardez tous vos objets. Et est-ce que vous vous servez de tout? Donc pour créer de l'abondance. Moi, c'est ce que j'ai fait avant de venir dans ma maison, là, suite à mon emménagement. Mais j'ai encore des choses qui ne me servent pas. Et comme ça s'est précipité avec une semaine, je me dis, bah, j'ai encore des choses. Je suis déjà allée faire un aller-retour à une association. Ma bagnole était pleine. Je me rends compte que j'ai encore des trucs, mais on ne sait jamais, ça va servir. Mais donnez-moi. Eh ben oui, donnez. On donne, on reçoit. Mais on a peur de donner. On se dit, mais non, regardez, il a peur, lui, il garde tout. Ouh, non, je vais garder ça. Oh, je vais mettre ça à mon trésor. Personne va venir me le voler. Bah si, en fait, parce que ton voisin, il a peut-être plus besoin que toi de ça. Donc, si tu n'en as pas utilité, si tu donnes, tu reçois. C'est une énergie. Je sais qu'il y en a qui ne l'ont pas... on ne nous l'apprend pas tout ça. Hein. C'est en le vivant. Hein. Donc, vous voyez, bon, on ne gaspille pas. Donc, tout ce dont vous n'avez pas besoin, commencez à le donner. Déjà, donnez à vos enfants, à vos parents, à vos frères et sœurs. Tout, je vous dis, hein, mais moi, j'ai été donner, mais je sais pas, du bois à ma mère pour qu'elle se chauffe cet hiver. Vraiment. Parce que voilà, je lui ai dit, bah écoute, bon, bah t'en as plus besoin que moi. Allez, je te balance, j'ai pris un camion, là, avant de venir. J'ai réservé le camion, j'ai conduit mon petit 12 mètres cubes toute seule. Bah oui, on fait les choses seules, on n'attend rien des autres. Hein. S'il y a, c'est du plus, mais s'il n'y a pas, on se démerde. Et hop, et je lui dis, bah au moins, tu n'auras pas 14 degrés dans ta baraque cet hiver, quoi. Parce que ça fait plusieurs hivers qu'elle se chauffe à 14 degrés. Parce qu'elle n'a pas de fric pour se chauffer. Alors je me dis, ça va être comment cet hiver? Donc vous voyez, il peut y avoir des gens qui vont... on revint, c'est pas très français, mais on revient peu à peu vers toutes ces vies en communauté. Tout ce qu'on vivait, mais il y a des siècles et des siècles, les amis. On sort du côté individuel pour aller vers le collectif.
Donc si aujourd'hui il y a des enfants qui reviennent à la maison même ponctuellement, c'est pas grave. C'est qu'ils ont besoin de ça et vous aussi. Il y a une réparation émotionnelle à faire là, hein, ami Scorpion. Bénissez votre vie. Vous avez été tellement occupé à survivre. J'en ai une émotion que vous en avez oublié de vivre. Il est temps pour vous de bénir cette incarnation, de bénir votre vie. Cette bénédiction constitue une renaissance Cette bénédiction constitue une reconnaissance essentielle pour que le papillon puisse enfin déployer ses ailes. Alors papillon, le pan. Bon bah vous faites la roue, vous faites comme vous voulez, mais visiblement, oui, non mais l'abondance elle est là encore une fois. Et voyez, même quand moi, vraiment, je vous ai expliqué très rapidement ce que je vivais, mais quand j'avais peur de quitter mon boulot, j'étais à découvert, hein, mais comme beaucoup de monde, hein. Et en fait, j'avais peur de lâcher, j'avais peur, et ça m'a permis, mais maintenant, j'ai plus peur. Je donne, et plus je donne, plus je reçois. Et tout ça pour vous dire quoi? Que en fait, à ce moment-là, j'avais même pas d'argent pour manger le midi. Je vous avais fait une vidéo, je vous l'avais dit, hein, je préférais donner 1,50 € à mon fils pour qu'il prenne le bus, qu'il vienne me retrouver le soir et on partait ensemble. Mais je mangeais pas le midi, hein, ça a duré des mois et des mois et des années, c'était pas grave. J'avais pas cet argent-là. Par contre, tous les jours, je voyais des SDF. Mais tous les jours, je lui donnais. Ce que je ne mangeais pas, je lui donnais. Donc, vous voyez, à un moment donné, donnez et vous recevrez. Mais bordel de merde, c'est tellement important. Il faut sortir de cette insécurité financière. L'abondance, elle est là pour tout le monde. La terre, elle est riche et abondante pour tout le monde. Par contre, il faut aller la travailler. Il faut aller vers les personnes qui travaillent la terre. Croyez-moi, vous manquerez jamais de nourriture. Par contre, les pizzas, les trucs emballés, toutes ces conneries de McDo, de machin, c'est de la merde. Donc, ils les ferment. Ça nous amène des saloperies, des cancers. Et on mange pas, on bouffe parce que 3 heures après, en plus, on a faim. Et on profite pas de nos enfants, on partage rien, on est tous sur nos téléphones et tout ça. C'est tout ça qui se déconstruit. Donc moi, cette vie-là, vous savez, j'en ai jamais été vraiment très heureuse. Hein, donc c'est pas plus mal, tout ce qui arrive. Donc vous voyez, bon. C'est un super tirage pour vous, mes scorpions. Waouh, extraordinaire. Je suis vraiment heureuse pour vous. Bon, prenez, je sais pas, soin de vous. Faites tout ce qui vous fait plaisir. Soyez heureux. Et puis, je vous souhaite un bon mois d'octobre, mes scorpions. Et je vous dis à très vite. Hein. Je vous embrasse. Bisous, bisous.